Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant une semaine pour du coloriage, des bidules, des recettes de Noël, des préparations de Noël, des paillettes, des cadeaux. On va se faire plaisir. Je vous retrouve sur mon plan avec ma petite déco de Noël. On va profiter des derniers instants comme ça de la décoration, du sapin. Il y a aussi le petit manège en bas qui nous casse les pieds en live parce que ouais, on rigole un peu en live, on se casse les pieds avec les musiques de Noël. Et aujourd'hui nous sommes le lundi 23 décembre et ça va être la préparation de Noël. Ça va être aussi des petites choses de Noël comme ça que je vais vous montrer. J'ai préparé mon petit bonnet de Noël pour sortir. Il s'illumine, mais ce qui est dommage c'est qu'il y a un côté qui s'illumine plus. C'est trop dommage, mais je l'adore, il est trop joli mon petit bonnet de Mini. Donc je suis prête, je vais aller faire les courses. Alors je vais éviter le monde, je vais pas aller à Leclerc, je vais aller à Aldi. Et j'aurai cette semaine aussi à vous montrer un haul AliExpress parce que j'ai reçu tous les produits. Et avant ça je voulais vous montrer, hier soir j'ai fait une petite page de collage sur le thème de Noël. Donc ça c'est dans mon grand cahier de licorne, comme ça c'est un très grand format. Et je me suis éclatée hier soir à mettre tout plein de bidules de Noël. Donc j'ai utilisé pas mal de die cut, j'ai utilisé beaucoup de récup, j'ai utilisé du papier papillote également en bas avec les petites phrases, plein de washi, du Stamperia, des confettis de Noël. Bref, j'ai vraiment tout sorti, plein de récup pour me faire plaisir. Je me suis vraiment laissé aller, c'était du lâcher prise et j'ai pas réfléchi plus que ça. Et puis dans le fond, le papier rouge que vous entreapercevez, c'est le rouleau, vous vous souvenez, le rouleau collant que j'ai acheté pour le vlog dernier et c'est génial, mais j'adore ce genre de produit. Donc là pour l'instant je vais faire mes petites courses. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. J'ai sorti les étiquettes pour les cadeaux et je voulais aussi emballer la bûche avec mettre une petite étiquette, voilà, juste pour décorer. J'espère sincèrement que pour la bûche de Noël je vais y arriver. Donc je vais aller dans mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Tout à l'heure on se retrouvera dans la cuisine. J'ai peur, franchement j'ai peur, mais j'espère que ça va le faire. En tout cas il n'y a pas de raison, j'ai jamais vu personne le faire. Je n'ai jamais vu dans ma famille quelqu'un faire des bûches de Noël. C'est pas du tout une recette familiale qu'on fait dans la famille, mais ce sera notre première fois. En tout cas ce sera ma première fois à moi et j'ai hâte, j'espère que ça va le faire. Donc là je vais faire les courses, je vais vous retrouver tout à l'heure dans la cuisine et puis on va profiter de l'ambiance de Noël. Je tenais quand même à vous souhaiter une très belle nouvelle année parce que le jour où vous verrez ça, je sais que ce sera le 31 je crois. Donc je prévois l'avenir déjà dans ma tête. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente et très belle année 2025. Qu'elle vous apporte plein de joie, plein de colos, plein de couleurs, plein de paillettes et que du bonheur. Pour notre moment cuisine et je vais aller dans mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caro from Woodland sur Instagram, de son nom Caroline Millet, et j'avais très envie de faire la bûche de Noël. Je vais vous montrer la photo. Voici la belle bûche de Noël, voilà à quoi elle ressemble. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais faire en visuel les étapes avec vous, mais je vais pas tout vous donner. Je vais pas vous donner les ingrédients, je vous invite à vous procurer ce livre qui se trouve dans ma boutique Amazon. Je vous avouerai que je suis un peu stressée parce que j'ai jamais roulé de génoise dans un... Là du coup c'est dans un torchon, alors il va falloir humidifier un torchon. J'ai pris un torchon qui est sans filament, comme ça il n'y aura pas de bout de tissu dans ma génoise. Donc j'ai pris ce type de torchon qu'il va falloir humidifier. Je vous avoue que j'ai quand même un peu peur, mais bon, il faut bien une première à tout. Donc j'ai tous les instruments, il faut des œufs, du chocolat. Alors je viens d'aller à Aldi et c'était génial d'ailleurs, il y avait personne. J'ai pris du chocolat comme ça, j'ai repris de la levure, j'ai repris de la farine, j'ai repris des œufs également. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc il faut des œufs, du chocolat noir, de la levure chimique, il faut de la farine qui est ici, du sucre. Et pour le glaçage, j'hésite beaucoup. Je pense que je vais mettre du sucre glace ou des petites confettis, un mélange des deux, je sais pas, peut-être du chocolat, je sais pas trop. Parce qu'en fait dans la recette ils mettent faire un glaçage à la fin, soit au chocolat noir, soit de la pâte à tartiner ou tout simplement du sucre glace. Donc je verrai à l'instant T ce qui me
ce qui me plaira de faire. Donc là c'est parti, je vais faire l'étape la plus dure qui est celle de faire la génoise. Donc c'est de faire en gros le gâteau, le côté gâteau, et j'espère vraiment que ça va le faire. Je fais donc ma petite préparation, je touille tous les ingrédients, je suis en train de mettre mes œufs et j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus lisse possible. Mais il se trouve que juste après cette étape, j'ai complètement oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, donc j'étais un petit peu déçue. En fait, entre temps, j'ai déposé du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson que j'ai badigeonné de beurre et j'ai ensuite étalé la préparation par-dessus. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement versé la préparation de génoise et je pense qu'il aurait fallu l'étaler avec la spatule, mais bon, c'est pas grave, c'était ma première fois. Je nettoie ensuite mon plan de travail parce qu'il va falloir que je m'en serve après. Ce que je fais, c'est que je prends un torchon comme c'est demandé dans la recette assez fin, que je vais humidifier et que je vais étaler sur cette surface. Et pendant ce temps-là, la génoise elle est au four, elle est en train de cuire et je peux vous dire d'ailleurs qu'à ce moment-là, il y avait une odeur mais délicieuse de gâteau dans toute la cuisine. Je sors donc ma génoise que je dépose sur le torchon et j'essaye de l'enrouler. C'était compliqué parce que je savais pas de quel côté la prendre et tout, puis à un moment donné je me suis dit allez vas-y Julie, comme le dessin animé, et je me suis motivée et c'est un tout petit peu cassé pour être honnête, mais j'étais super contente de moi parce que j'avais très peur. Je passe ensuite à la seconde partie de cette recette où tout simplement je vais mettre du chocolat à l'intérieur de ma bûche. Donc j'ai mis une plaquette dans une casserole. Alors la chose à ne pas faire, c'est ça, c'est de verser carrément tout le contenu de la casserole. Je vous conseille de réserver un peu de chocolat après, il y en a beaucoup trop, et je vous conseille d'en garder après pour que vous l'utilisiez comme glaçage, et je re-enroule et ça coule un peu de partout, c'est pas ouf. Bon, moi ça me fait plaisir, je vous avoue, j'en profite. Et vous voyez qu'elle est un petit peu cassée et tout, mais tant pis, c'est pas grave. Et du coup pour le glaçage, je me suis dit, comme il y a beaucoup de chocolat, je me suis dit que j'allais mettre du sucre glace, et au niveau du goût, je suis super contente. J'ai bien fait aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 50 grammes de sucre par rapport à la recette, et c'est juste super bon comme ça, franchement c'est top. On n'est pas bien là, franchement. On est tranquille. Il y a 3 personnes. Il y en a qui promènent leurs chiens, il y en a qui font du vélo. Enfin, je suis trop contente, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Aujourd'hui, ça va être une pierre deux coups, ce petit truc de vidéo. On est jeudi et je voulais prendre l'air déjà par rapport au fait, ça fait du bien, il fait super beau. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je suis heureuse. Il fait un temps sublime en plus, enfin, c'est vraiment le bonheur. Et je voulais du coup en profiter pour vous parler de cadeaux de Noël, de choses et d'autres, comme ça, discuter avec vous de la chaîne, de ce qui va arriver. Et vous êtes au courant que je vais partir à Paris début mars, du 9 au 13. Et en fait, vous savez la petite séquence que je vous ai faite dans la neige, déjà j'ai plein de choses à vous raconter, mais surtout que j'en ai parlé avec Daddy parce que je vais partir avec
avec lui et j'ai été super contente de sa réaction quand j'ai commencé à lui dire tu sais j'aimerais bien prendre ma caméra et faire des petits trucs tu sais comme je fais d'habitude et j'ai été littéralement choquée de sa réaction mais dans le bon sens du terme c'est que en fait j'ai pas eu besoin de me justifier et il m'a dit tout de suite mais oui tu prendras ta caméra et en parlant de celle-ci justement et tu feras écoute je te fais confiance tu feras comme tu le fais toujours et tout. Je l'ai rassuré en lui disant tu sais je filme pas ma vie privée. Il me dit je sais très bien puisque je regarde tes vidéos donc coucou. Et j'ai été trop contente parce que d'être entourée de gens qui vont avec vous, qui vont dans le même sens que vous, qui vous encouragent dans ce que vous faites, enfin c'est incroyable. Alors au niveau des vlogs c'est ce que je lui disais, je vais pas vous faire regardez aujourd'hui on va visiter ça, ensuite on va visiter ça et je vous montre ce qu'on fait. Moi pas du tout. Je pense que je ferai des petits plans sympas comme je viens juste de vous faire juste avant, des petits plans visuels et tout et sinon ce sera que des bêtises un peu comme je vous ai fait sur Instagram justement. La journée où on est allé à la neige, on a fait des petites blagues et tout, j'en ai fait deux, des petites blagues et je vous ai posté ça comme ça sur Instagram. D'ailleurs merci pour tous vos joyeux Noël, ça m'a fait trop plaisir et ce sera vraiment dans cette ambiance en mode détente, en mode bidule et aujourd'hui c'est vrai que c'est une journée calme parce que les gens sont en vacances et chez moi quand les gens sont en vacances ils partent à la montagne et je savais qu'en venant ici j'allais être tranquille pour pouvoir justement faire un peu comme si vous étiez mes cobayes. Voilà, aujourd'hui vous êtes mes cobayes. Je voulais voir ce que cette caméra allait donner dehors, au niveau du son, au niveau de l'ambiance, parce que oui, il y a du vent, il y a un avion qu'on entend. Alors vous imaginez qu'à Paris, ce sera blindé de gens et qu'il y aura énormément de brouhaha. Donc c'est vrai que c'est pas les mêmes conditions, mais déjà d'avoir une première approche, de prendre ma caméra et de filmer dehors, moi déjà ça me change beaucoup. Et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Et c'est un parc, ici c'est un endroit, je vous dirai pas où je suis, mais c'est un endroit très calme. C'est un endroit où je viens colorier en été jusqu'à 21h30, presque 22h, parce que le soleil se couche très tard en été. Vraiment, on a de la très bonne lumière ici. Et j'ai voulu tester, voir ce que ça pouvait donner, et je trouve qu'on est trop bien. Pour en revenir à la séquence où je vous ai filmé la neige, là quand on est parti à la neige, je vais y revenir pourquoi on est parti à la neige, c'est quand même ça qui est incroyable. Mais pour rester dans le thème des caméras et tout ça, j'ai filmé avec mon portable et j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Je n'ai aucune stabilisation, la qualité d'image est pas folle, mais j'ai aucune stabilisation, ça va pas du tout. Donc voilà, je vous en avais un petit peu parlé en live et pour le coup, comme je fais des vlogs semaines, maintenant je pourrais vous parler un petit peu plus en profondeur de certaines choses. Mais effectivement, entre mon portable et ma caméra, il n'y a pas photo. Le portable, ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est mort, mais je prendrai ma caméra. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas des crottes de mascara sous les yeux parce qu'en ce moment, mes mascaras, ils ont beau l'air neuf, mais il me faut toujours des petites crottes dessous, comme ça, c'est pénible. Donc c'est une très grande nouvelle pour moi de me dire que je vais aller à Paris, que je vais pouvoir vous filmer des bidules, comme on a discuté déjà, et que je vais pouvoir profiter avec vous de la bonne ambiance, de mettre du bonheur dans notre vie, parce que pour moi juste le soleil y brille, je suis au parc, il n'y a personne, moi je suis la plus heureuse, hein. Et si je peux vous faire partager mon état d'esprit comme ça, pour moi c'est tout bénef. Je voulais en revenir du coup sur la petite séquence à la neige. Donc on est allé à la neige le 24 et c'était pas du tout prévu, mais vraiment pas du tout. Moi j'ai pas compris quand Daddy, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit oui il y a un peu neigé chez moi et tout. Un peu un peu neigé. Alors c'est vrai que chez lui il y avait quasiment rien. Quand je suis arrivée en voiture j'ai fait waouh, c'est juste sur sa ville, il y avait de la neige que sur sa ville. Les 3/4 de la route que je me suis fait, il habite un petit peu loin de chez moi, mais les 3/4 de la route il y avait aucun truc de neige, rien du tout, comme chez moi, il n'y a pas de neige du tout. Et quand je suis arrivée vers chez lui, je me suis dit ah trop bien, il y a un petit peu de neige, et on en avait discuté et j'avais pris heureusement des vêtements de rechange. Et en fait en discutant comme ça, il m'a dit mais cet après-midi on ira se balader à la neige en fait. Et on est allé à la montagne et il m'a fait cet énorme cadeau de m'emmener à la neige alors que c'était pas du tout prévu. Non mais vous avez vu les visuels, j'étais littéralement dans le monde de Narnia, c'était juste magique et incroyable. Donc j'avais 4 ans, littéralement j'avais 4 ans, vous avez vu les stories si vous avez vu sur Insta, c'était juste génialissime. C'était vraiment un pays de fées avec... c'était comme dans la Reine des Neiges en fait. Et donc peut-être que j'y retournerai cette année parce que franchement
la neige était incroyable. Je pense que pour les skieurs, ça va être une méga super bonne saison. Donc il se peut que j'y retourne et que j'amène cette caméra, ce sera sympa. Et puis je voulais revenir sur la bûche de Noël parce que franchement, il faut que je corrige ce que j'ai dit. Donc vous savez, moi quand je fais mon petit rush, je le monte le soir même. Et la voix off que vous avez entendue, elle datait du soir même, juste après que j'ai fait la bûche, que je l'ai goûtée, etc. Et elle était très bonne. Ça c'est vrai, au sortir du four, elle était très bonne. Mais pour ceux qui ont le livre, je vous recommande pas du tout de mettre une tablette de chocolat dedans. Je vous recommande de mettre par exemple de la pâte à tartiner parce que la pâte à tartiner elle va pas durcir, ou alors comme on m'a dit de faire une ganache parce que c'était un bloc. En fait la bûche c'était un bout de bois. Avec le froid en fait elle a pas bien pris et tout avec le froid et c'était très compliqué, c'était très sec et très dur. Au niveau du goût, au niveau de la génoise, elle était très bonne au sortir du four, vraiment très très bonne. Mais après le fait que le chocolat il se durcisse comme ça, je vous conseille pas du tout de faire comme j'ai fait. Donc n'hésitez pas pour ceux qui ont le livre à vous mettre un petit cahier, des petites notes à l'intérieur. Moi c'est ce que je vais faire d'ailleurs, il faut vraiment que je le fasse. Mettez des petites notes et comme ça quand vous ferez la recette vous vous direz ah ouais mais Julie elle a dit de pas mettre la tablette. Enfin voilà. Sur ce, moi je vais commencer à me rentrer. C'est magique, c'est magique. Je vous aurais vu des petits tours, des petits coins comme ça. Je vous montre pas tout, j'en garde sous le coude. Mais franchement, là avec vous, je vis un instant magique. On est le vendredi 27, on se retrouve et je voulais vous montrer un petit peu de collage et de coloriage car j'ai pu avancer, je me suis fait plaisir. J'ai d'abord fait 7 pages sur le thème d'une étudiante en astrologie. Ouais, je me suis dit, vous voyez, ça fait un peu étude et en même temps, elle étudie les étoiles, les trucs un peu de sorcière, je vais dire plutôt. Parce qu'il y a des trucs, ça fait pas trop astrologie, mais on va dire plutôt de sorcière. Ce stickers-là, je l'avais acheté sur un marché d'artisanat il y a bien 2 ans en arrière et je trouve qu'il va très bien avec les couleurs du reste. Je me suis trop amusée pour faire cette page et c'était vraiment détente. Donc il y a beaucoup de stickers de chaque action mais il y a 2 planches différentes et au niveau du fond c'est du papier de récup, hein, c'est les chutes que j'utilise et puis j'ai vidé une planche de stickers comme ça. D'ailleurs au niveau des stickers il y a une copinote qui est allée à Action, j'ai vu qu'il y avait de très jolies planches, alors je sais pas si je vais y retourner parce que j'en ai encore pas mal, je vais y réfléchir, on verra bien. Et puis j'ai pu également avancer dans mon Nice Little Town, alors il est pas fini mais il est presque fini. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma petite palette d'aquarelle comme ceci. Dedans c'est des couleurs toutes simples comme ça et j'ai fait la neige, j'ai fait en fait les trucs qui manquaient, j'ai fait les vitres. J'ai utilisé aussi encore un peu de crayon sur le personnage, mais j'ai fait beaucoup d'aquarelle sinon, vous voyez, j'ai fait la neige en rose parce que je me suis dit on va croire que c'est quelque chose de gourmand, comme si c'était, je sais pas, une sorte de ganache rose, une mousse rose, je sais pas trop, mais je voulais rester dans ce côté gourmand dans cette page. Mais j'ai pas fini, vous voyez, il me reste le pot, il me reste des petits objets comme ça, il me reste des petites décos aussi, il faudrait que je ressorte les crayons côté chocolat, comme ça je vais rajouter du chocolat. Et surtout aussi les finitions, je pense qu'elles vont me prendre un paquet de temps, mais sinon c'est un bonheur à faire cette page, j'aime énormément, franchement c'est un énorme coup de cœur pour ce livre là, donc j'adore. Écoutez, là je vais me poser, vous savez quoi, je vais me poser puis je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter sur AliExpress. Pour un petit moment haul AliExpress et puis après on parlera cadeau de Noël. J'ai des petits bidules à vous montrer. On va commencer par des petits bijoux, des petits bouchons anti-poussière. Vous vous souvenez, j'avais acheté un petit ourson comme ça et je vous avais dit que j'en rachèterais d'autres. Et j'ai trouvé des bouchons mais trop mignons que j'aime énormément. Donc on a le petit pain d'épices et la petite étoile. J'aime énormément, j'adore le design, ils sont vraiment trop beaux, ils sont super bien faits. J'aime vraiment un gros coup de cœur pour le pain d'épices. Par contre juste faites attention parce que ça se perd facilement. Donc ça se met, vous savez, au niveau du chargeur sur vos tablettes ou sur vos portables ou que sais-je, et ça se met au niveau du chargeur. Et vous avez aussi pour Apple ou pour Android. Donc ça j'adore, c'est vraiment un coup de cœur.
j'ai acheté également une couverture extensible pour recouvrir un de mes Klara Markova. Il se trouve que donc j'ai racheté récemment, je me suis fait mon cadeau de Noël, donc moi c'était les 2 derniers Klara Markova. Et pour les recouvrir, donc pour l'autre livre, j'avais déjà une couverture extensible en stock qui venait de chez Emma. Donc ça c'est des magasins qu'on retrouve plutôt dans les grandes villes, style dans les grands centres commerciaux, on trouve ce genre de magasins. Moi j'en ai pas vers chez moi et je vous avoue que je ne vais plus en ville depuis des années, ça ne m'intéresse pas, mais j'en ai trouvé une sur AliExpress et en plus je trouve que le design est trop joli. Donc, comme ça avec les oiseaux, je trouve ça trop beau. La seule chose un petit peu de différente, c'est que l'ouverture est un peu plus petite, donc ça remonte pas mal, je sais pas si on le verra, mais ça remonte pas mal ici. Bon, c'est bien parce que ça protège ici, mais attention aussi au design. Franchement, celle-ci c'est la plus jolie, sinon j'étais trop déçue des autres designs, j'étais trop déçue, mais c'est pas grave parce que moi il m'en fallait qu'une. Et cette couverture là, elle me recouvre mon petit livre Little Secrets from My Fairy House de Klara Markova et j'aime bien. Ensuite, on va toujours rester au niveau des livres, on va partir sur la lecture. J'ai pris des marque-pages, alors j'ai été un petit peu déçue, je vous avoue. Ce sont des marque-pages qu'on va mettre, alors je vais essayer de prendre justement mon Klara Markova et on va le mettre dans un coin en haut. Ce sont des marque-pages qui peuvent être personnalisés à la lettre de l'alphabet que vous voulez. Vous pouvez l'acheter en fait dans toutes les lettres de l'alphabet que vous voulez. Donc moi j'ai pris le J et puis il y a 4 marque-pages dans cette collection qui représentent les saisons. Moi je crois que j'ai pris, je sais plus, je crois que c'est l'hiver ou l'automne et ça c'est l'été, je sais vraiment plus du tout pour les... Non, l'hiver il est violet et je sais plus, ça c'est l'automne et ça doit être le printemps ou l'été, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris le J, j'ai pris mes initiales tout simplement, j'ai pris le J et j'ai pris le N, voilà comme ceci et je les trouve très jolis. Le problème c'est que déjà au niveau de la qualité c'est pas fou parce que le fond ici c'est du carton, c'est pas génial. Ici le devant c'est de la feutrine et en fait je me les suis fait rembourser parce qu'ils sont mal cousus. Je vais vous montrer de près, il y a tous les fils qui partent là, il y a tous les fils qui partent dans tous les sens. Donc je me suis fait rembourser, je vais essayer de les repriser moi-même. Je sais déjà que ça va être très compliqué parce que moi la couture c'est pas mon fort du tout. Mais je sais que j'ai des fils dans toutes les couleurs et je vais essayer de reprendre ça. Sinon au niveau du marque-page j'adore parce que c'est vraiment grand, on le voit bien, ça va nickel. Et moi je voulais m'en servir pour mes coloriages. On va continuer au niveau de la lecture et je l'ai laissé accrocher. J'ai pris cette petite lampe là que je vais également acheter pour un proche parce qu'il a flashé dessus. Donc il y a une petite pince, vous le mettez sur les quelques pages. Alors moi ce que je fais c'est que, vous voyez j'en suis à là, voilà, il y a le marque-page qui tombe et en fait je la mets mais quelques pages plus loin tout simplement et elle s'accroche bien comme ça, c'est juste génial, ça fait pas de traces sur les livres. Et c'est une lampe que vous pouvez allumer à différentes, comment dire, là c'est chaud, froid et il y en a un troisième, je crois que c'est normal et là vous l'éteignez et c'est génial. Et c'est une pile dedans, une pile bouton qui est fournie avec et franchement cette petite lampe pour lire c'est juste trop bien parce que moi j'ai pas forcément de lampe pour lire dans ma chambre, ou en tout cas c'est trop, comment dire, c'est trop violent, c'est trop éclairé et ça j'adore, gros coup de cœur. Et toujours pour la lecture je vais prendre un livre là que j'ai sous la main, je vais prendre un autre livre. Je pense que c'est un petit outil qui est vraiment pas mal pour ceux qui lisent des gros pockets et c'est un livre qui va c'est un petit objet comme ça où vous mettez dans le pouce ou dans n'importe lequel de vos doigts et vous pouvez lire avec le livre ouvert mais d'une seule main. Et ça c'est génial. Moi quand je lisais l'épée de vérité numéro 1, j'aurais trop aimé avoir ça, bon je l'avais pas encore. Et vous mettez votre pouce comme ça et vous pouvez garder votre livre ouvert. Mais je vous assure que pour les pockets à mon avis ça va être génial. Là pour les grands livres on n'en a pas besoin mais trop bien. Donc je vais vous montrer de près, en fait dedans il y a des petits motifs, il y a des petites sortes de fleurs et tout. Je trouve que c'est trop mignon, c'est super raffiné et j'ai bien aimé en fait, j'ai bien aimé. Donc ça vous avez plein de couleurs, vous avez plein de trucs et tout, enfin c'est génial. Voilà pour ma petite commande AliExpress, mais comme je vais devoir racheter une lampe, je sais pas ce que je vais racheter. Alors sur moi je porte encore le legging fourré, vous savez, c'est un legging que je vous ai montré dans le vlog dernier. Je le trouve mais absolument génial, je le mets tout le temps, donc il se peut que je me rachète ça parce que je crois qu'il faut
un minimum de commandes de 10 € je crois. Donc ce que je ferais, c'est que en rachetant la lampe, je me prendrais un autre legging exactement le même, il est trop bien, ou autre chose, je sais pas, je vous montrerai. Et là on va passer au petit cadeau de Noël. Alors pour Noël, bah vous savez, moi personnellement je me suis offert 2 livres de Clara Markova. Je me suis également offert récemment, je suis allée au village de marque, dans un village de marque, hein, je pense que vous connaissez, c'est un endroit où vous avez plein de boutiques de marque en extérieur et tout est dégriffé, au moins 30% en général, et ça peut aller à plus. Et donc je suis allée dans une boutique Adidas et je me suis repris un legging parce que j'en avais pris un il y a 2 ans en arrière au même endroit et il est mort. Non, c'était même il y a 3 ou 4 ans en arrière, et le truc, l'élastique il tenait plus, donc j'ai repris comme ça. D'habitude je suis pas fan du vert, mais franchement là je trouve que ça fait très joli, sinon il est tout simple et il me va super bien, je l'adore. Et j'ai acheté ça 20 €. Donc j'ai acheté ça 20 € et puis en cadeau de Noël, on m'a acheté ce t-shirt là que j'ai offert également. En fait, avec un proche, on s'est offert le même t-shirt, juste pas dans la même taille. Mais voilà, c'était juste pour la symbolique. Donc ça, c'est un t-shirt qui vient de la boutique Under Armour. J'ai des baskets de cette marque qui me font depuis, mais ça fait 6 ou 7 ans que je les ai. Alors bien sûr, je fais attention de pas les mettre quand il pleut, etc., etc. Mais franchement, c'est des baskets qui tiennent la route et j'adore personnellement cette marque. Donc là, c'est un t-shirt pour homme que j'ai pris dans ma taille, mais j'adore parce que les manches, elles sont longues. Il est un peu transparent, certes, mais dessous, si je mets une brassière, ça ira très bien. Et ça, je me vois trop le porter quand il fera genre 30 degrés dehors, que je voudrais aller au parc. Vous voyez, quand je voudrais justement aller au parc que vous avez vu hier, enfin hier, il y a quelques secondes pour vous. Donc ça, c'était vraiment un énorme cadeau pour moi parce que des vêtements de sport, des vêtements légers ou que je mets absolument tout le temps, c'est juste génial. C'est vrai que récemment, j'étais un petit peu déçue d'AliExpress, bon, à part le legging que je porte sur moi, mais vraiment, je pense que pour moi, ce qui me convient, c'est surtout ce genre de vêtements. Et le haut, je peux vous le dire parce que j'ai acheté le même. Il a fait 20 € également et à chaque fois, c'était au moins, je sais plus, c'était 35 ou 40 € les trucs. Des fois, c'était... Franchement, ça valait grave le coup. J'ai eu également un cadeau que j'ai déballé avec vous et ça, je suis mais tellement contente. C'est un magnifique cadeau que j'ai déballé avec vous à la fin du vlog précédent, je crois. C'est le fameux La magie subtile des contes de fées. Il a été écrit par Lucy Cavendish et les illustrations sont de Jasmine Beckett-Griffith. Il est juste sublime. Et on m'a également offert, un proche m'a offert, alors c'est quelqu'un qui ne me connaît pas trop, mais ça m'a tellement touchée. C'est une personne en fait qui sait que je fais de la peinture. Donc là, on parle d'une personne IRL, hein, ce n'est pas l'un d'entre vous. Mais ça m'a trop touchée parce que cette personne qui sait que ma passion c'était... Alors moi je dis la peinture, vous savez quand je connais pas trop les gens, je rentre pas dans le détail tout de suite quand on se connaît pas, je rentre pas trop dans le détail, je dis simplement que je fais de la peinture. Et bah cette personne m'a offert ceci, mais j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est quelque chose que je n'avais pas. En fait c'est un petit kit d'aquarelle portatif. Donc vous ouvrez, vous avez la palette d'un côté et vous avez pour mettre vos couleurs. Et ce que j'ai vu c'est que, donc déjà c'est aimanté, le bois il est d'une qualité mais géniale. J'ai vu du coup avec le paquet que ça venait d'AliExpress. Et en fait la petite pince ici, je vais la mettre, ça se met ici. Ça se met pour tenir les deux parties, voilà. Et là vous avez de votre petite palette d'aquarelle portable. Ça m'a trop touchée, franchement c'est... Vous savez des fois, enfin tous les ans j'ai des cadeaux inattendus de gens que je m'attendais pas du tout à avoir de cadeaux. Donc ben merci infiniment à cette personne. Mais j'adore parce que j'en avais pas, voilà. Donc ça se trouve ben, sur Amazon. Voilà pour mes petits cadeaux de Noël. En tout cas ben je vous en reparlerai, hein. Je vous reparlerai du livre, je vous reparlerai de la palette quand je l'aurai utilisée, mais ça pour aller au parc ça va être génial. N'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous avez eu pour Noël, qu'est-ce qui vous a fait très plaisir de recevoir. Est-ce que vous aussi vous avez eu des cadeaux comme ça complètement inattendu, et également celui-ci était totalement inattendu? N'hésitez pas à me dire tout ça. Moi j'aimerais trop avoir vos petites anecdotes de Noël, même des Noëls précédents. N'hésitez pas en commentaire. J'allais totalement oublier de vous parler d'un cadeau de Noël également. On m'a offert le livre en PDF du Chaperon Rouge de Amandine Young. Donc je l'ai pas encore imprimé, mais je referai exactement sous le même format que celui-ci. Donc je l'imprimerai avec une petite feuille en plastique comme ça, des petits
petit en spirale avec un dos comme ça. Donc là c'est la petite sirène, mais il faut que j'aille l'imprimer. Le truc c'est que ces derniers temps j'ai vraiment pas eu le temps d'aller à l'imprimerie et puis j'ai pas envie d'y aller quand il fait mauvais temps. Donc j'irai quand il fera beau parce qu'il est hors de question que ces livres là qui sont si précieux se prennent de la pluie dessus. Et ouais, sous le même format, le papier je pense que je vais prendre, vous savez, le Clairefontaine qui est référencé dans ma boutique Amazon, ou alors le Action, parce que le Action aussi il est génial, ou alors les deux tout simplement. Je ferai avec ce que j'ai et ça m'ira super bien, donc super contente. Et pour ce Noël là effectivement ça me fait 3 livres supplémentaires à ma collection, mais c'est pas grave du tout parce que pour moi c'est vraiment, en plus Clara Markova, Amandine Young, pour moi c'est vraiment des objets très précieux. Je voulais terminer cette petite séquence par une jolie petite phrase qu'une copinote nous a partagée. Ça vient de Jacques Brel et il nous dit: le talent ça n'existe pas, le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose. On va dire au revoir au Père Noël, à l'année prochaine. Ça passe beaucoup trop vite. On est le samedi, je suis en train de tout préparer pour la semaine prochaine. Donc la semaine pro, j'ai encore un repas de fête à faire. J'ai donc des recettes à faire. Devinez ce que je prépare comme recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez deviné avec ce que vous voyez là. Je suis allée à Intermarché parce que c'est pas loin de chez moi, c'est super bien, il y a très peu de monde, c'est le top pour moi. Donc j'ai pris des petits ingrédients pour mes recettes et j'ai reçu une carte du pôle Nord. Non mais s'il vous plaît, merci du fond du cœur, copinote qui passera par là, mais c'est tellement beau. C'est une copinote qui a bien souvent des attentions pour moi, je te remercie du fond du cœur. Have yourself a merry little Christmas. Mais c'est tellement mignon, et regardez quand on ouvre, ça s'ouvre comme ça, mais j'adore. Mais tu peux pas savoir comment ça illumine ma journée. Merci Gigi, merci du fond du cœur, j'adore. Là, ma journée est géniale, elle se passe super bien. Je suis allée faire les courses et là, je vais aller me balader dans l'hiver froid et glacial. Mais il faut que je fasse un petit peu de sport là. Je vais aller au parc, mais je vais y aller de chez moi. Je vais faire un tour du lac. Ça va me prendre 1h30, 1h15 je pense, mais avec les fêtes, il faut absolument que je bouge mon corps. On est le dimanche 29, on se retrouve, il fait un temps tout gris, tout brouillard comme vous avez vu pour la petite séquence d'hier. Mais vous savez quoi, cet après-midi, on va passer un après-midi coloriage et c'est un temps idéal pour faire du coloriage. Donc hier soir, j'ai fait également des créations. On n'est pas du tout dans un thème noélique pour cette page de collage, mais pas du tout. En fait, j'ai voulu terminer des petits die cut de chaque action comme ça. J'ai terminé cette planche et j'ai terminé cette planche de stickers. Et ça, c'était des motifs un peu safari, un peu africains, et j'ai adoré faire cette page. Donc il y a les deux, hein, il y a les die cut, les stickers, et puis les stickers comme ça, là, les plus réalistes, ça c'est du action également, avec des chutes de papier que j'avais dans mon paquet de chutes de papier. J'ai mis du vernicole pour tout sceller, d'ailleurs c'est ici. J'ai trouvé l'idée d'utiliser, vous savez, les dessous de verre pour mettre le pot à eau ou mon verre quand je suis en stream. J'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps, mais faudrait vraiment que j'y pense à les sortir tous les hivers. Donc là, le pot de vernicole, c'est celui-ci et je me suis trop amusée et il me reste plus qu'une page à faire et j'aurai terminé cette section. Donc quand j'aurai fait cette page, j'en serai à la moitié de mon carnet. Je suis trop contente. Et vous savez quoi, ce que je me dis, ce qui serait raisonnable, ce serait que lundi, j'essaye de ne pas aller à Action parce que j'ai encore beaucoup de stickers. D'ailleurs, si vous voulez, je vous montrerai ça quand je serai posée parce que là, on va aller en live. Mais je vous montrerai encore tout ce qui me reste en stickers, quand bien même j'en utilise beaucoup et que je termine pas mal de pages, j'ai encore pas mal de trucs. Et oui, je sais, ils sont beaux, mais j'ai pas envie d'acheter pour acheter. Et sinon, j'ai pu terminer un coloriage
coloriage. Enfin, j'ai pu terminer un colo. Alors en soi, c'est le deuxième colo que je termine pour ce mois-ci parce que j'avais terminé le Harry Potter. Mais pour moi, le Harry Potter, c'était un colo de novembre. Donc en gros, ça c'est mon premier colo de décembre que je termine. Mais enfin, on est le 29 quand même. J'ai même pas fait de mystère, j'ai même pas fait de petits colos bidules. Je suis que sur des colos détaillés, c'est vrai. Mais écoutez, moi je m'éclate. Donc j'ai tout fini, j'ai fait la fumée sur les cheminées au Lumocolor blanc. Le blanc de la neige ici qu'on voit là qui tombe, c'est mon pot de peinture acrylique de chez Action. D'ailleurs vous voyez, il me reste plus beaucoup mais j'en ai un en stock déjà. J'ai terminé avec les crayons Gold Faber Aqua, les Inktense et de l'aquarelle. J'ai fait pas mal de détourage au stylo blanc de chez Action. Pour les paillettes, c'est les Uniball, les Pentel comme d'habitude. C'est des super stylos gel pour faire des paillettes. Là, je lui ai fait en mode comme s'il chantait. Alors ça me fait trop rire parce que vous verrez la version d'Alicia. Je sais plus si d'ailleurs elle l'a déjà montré. Mais je vous invite à aller voir. Elle l'a fait en mode e-bye avec comment dire, un nuage vert si je me souviens bien. C'est génial. Donc je vous invite à aller voir la version d'Alicia. D'ailleurs, merci à vous les copinotes de m'avoir attendu autant de temps pour ce coloriage-là parce que j'étais vraiment dans les roses. Hein. Je sais pas comment dire, mais oui, je sais. J'étais vraiment entre guillemets à la bourre pour ce mois-ci, mais franchement, je suis pas... je m'en fous. En fait, je sais pas comment vous dire. Oui, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce colo, mais c'est pas grave. Je me suis éclatée sur ce colo et c'est tout ce qui compte et j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire. Donc là, c'est mon 4e dans ce livre-là et ma foi, ça avance quand même bien. Hein. Là, au niveau des whips, donc cet après-midi, on va être sur le Clara Markova, toujours avec notre petite souris qui fait de la luge. J'ai avancé beaucoup de feuilles et de myrtilles. Ça, c'est d'ailleurs des choses qui sont très répétitives sur ce colo-là. Et cet après-midi, on va faire les guirlandes, enfin pas les guirlandes, on va faire les boules de Noël plutôt. Et j'ai sorti celle-ci qui était sur mon sapin parce qu'il y a clairement ce motif-là sur le colo. Et je vais m'aider des couleurs pour faire des dégradés. Comme ça, j'aimerais bien refaire celle-ci sur mon coloriage. Et vous voyez aussi comment ça brille une boule. C'est très compliqué à faire la brillance, à faire le côté métallique. Et j'ai cherché dans mes coloris special effects et j'ai pas trouvé. Ça aurait été génial d'ailleurs que Hélène Elliston nous fasse un coloris special effect uniquement sur les trucs de Noël comme ça. Donc au niveau des whips, j'ai juste le Clara Markova et quand je me recommencerai un colo, vous verrez à l'instant T parce que là, le bonheur, c'est de choisir son colo quand on a envie de le commencer. Voilà, ça c'est pour moi un bonheur. Donc oui, j'ai une pack. Hein. Oui, vous savez que dans ma pack, il y a du Tatiana Bogema, du Clara. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Je vous ai fait aussi ma pile de liste d'envie. Oui, elle est toujours derrière moi, mais quand même, j'aurai le choix et je choisirai ce que je veux à l'instant T. On se retrouve pour un petit moment shopping. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de sorties colo super sympas. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Et du coup, j'en profite pour vous parler de futures sorties parce qu'il y a des visuels qui viennent de sortir mais qui sont incroyables. Donc, ce que je vais faire, c'est que bien évidemment, comme d'habitude, je vous reparlerai des sorties quand elles sortiront. Mais là, je vous préviens, c'est que des trucs qui vont sortir pour certains dans quelques mois. On commence par une sortie qui est prévue pour le mois de mai que je viens tout juste de trouver. C'est le Magic Made Real et c'est un livre de coloriage sur la fantasy. Il y a des dragons, il y a des sirènes, il y a en plus à mon avis que des doubles pages. Pour l'instant je ne vois que des doubles pages dans les visuels, mais c'est absolument magnifique. Et ce livre-là, vous pouvez déjà le précommander. On a également des visuels de futures sorties de Hachette Heroes, le Best of Pixar, le Monde Fantastique et le Mythe du Monde. Alors je suis allée voir d'ailleurs les solutions. Moi je suis pas hyper fan du choix des couleurs. En tout cas pour moi, avec le matériel que j'ai, ce serait super compliqué de trouver les couleurs, mais je trouve quand même très très jolie cette couverture. J'ai trouvé aussi des nouvelles sorties dans la série, tout ce qui est Mythogoria, mythographique, etc. Et il y aura même des nouvelles séries. Là, je vois qu'il va sortir pour l'année prochaine un Mythogothica de Fabiana Attanasio, le Rose and Stone.
J'imagine que tout ça va être tourné autour de l'univers de la romantaisie, donc ça sortira en décembre. Vous voyez, hein, ça date, enfin comment dire, faudra attendre assez longtemps. Il va y avoir aussi une autre série story graphique, The Night Before Christmas, de Anna Bido, qui sortira en octobre. C'est toujours sous les mêmes éditions mythographiques Mythogoria pour ceci. Et on aura par exemple un mythographique Wolf Moon. J'imagine toujours dans cet univers fantasy. Écoutez, moi je vous mets toute la liste des Mythogoria, mythographiques, mythogothica, etc. Tout ça, c'est en barre d'infos et je vous mets même dans l'ordre des dates de parution, comme ça vous vous y perdez pas. Et enfin, tout ce qui concerne Rita Berman, donc tout ce qui va être Hidden Oceans, Hidden Earth ou Hidden Secrets, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir dit c'est sûrement des best-of. Donc faites attention pour tout ce qui va être Rita Berman, je vous le dis parce que moi j'étais pas au courant parce que j'ai pas ses livres. Mais apparemment ça c'est en gros c'est des best-of. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. Je vais pas mettre l'accent plus que ça dessus parce que les best-of pour moi c'est pas incroyable. Mais je voulais juste vous prévenir. Je vous retrouve un peu plus tard, on est posé tranquille dans mon coin scrap et je vous avais parlé que j'allais vous montrer un petit peu mes stickers, où j'en étais. Donc ce que je fais c'est que au-dessus je garde des stickers un peu à part, que j'utilise quand même pas mal. Là vous voyez j'ai presque fini certaines planches. Tout ça, ça vient de chez Action, il y avait eu des planeurs, des sortes de choses comme ça et je garde tout au-dessus. Donc ça c'est vraiment des trucs en plus que je mets pour compléter mes pages quand je les ai finis. Ensuite, sur le dessus toujours, il y a des planches que j'ai mis à part parce que c'est des thèmes que je veux faire plutôt rapidement. Au lieu d'avoir à chaque fois à chercher dans mes deux grandes pochettes que vous allez voir après, je mets ces pages-là de côté et il y en a certaines, comme vous le voyez, qui sont presque terminées. Donc j'aimerais beaucoup les utiliser et les finir. Voilà, donc ça c'est des planches qui sont pas mal utilisées. Et sinon, j'ai deux pochettes sous ce format là et qui sont quasiment remplies, donc c'est pour ça que je vous fais ce petit aparté. C'est parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'allais éviter d'aller à Action parce que regardez moi ça, je ne veux pas craquer, j'ai encore tout ça à utiliser. Ce serait n'importe quoi, on est d'accord. Et il faudrait qu'on parle encore de ce sujet d'achat, tout ça, de consommation, de machin, parce que oui, je vais encore vous saouler avec mes tris, avec mes achats, parce que ça va être un objectif 2025. Et regardez-moi tout ce que j'ai encore. Donc j'ai deux trucs immenses comme ça. Il y a certaines pages qui sont quand même pas mal utilisées, parce que j'ai pas mis toutes les utiliser, je les ai pas mis de côté, mais ouais, je dois être raisonnable. Je vais pas en racheter des nouvelles quand même, ça fait quand même beaucoup. Je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer ce qu'il y a dans la deuxième pochette. Donc dans chacune des pochettes il y a encore un petit peu de place si jamais je veux en racheter. Mais bon, non Julie, non Julie, tu n'en rachètes pas. Vous voyez, à chaque fois j'ai un petit truc, voilà, mais non. Et là, eh bien c'est le reste des planches. Alors c'est quand même compliqué à vous montrer, mais voilà, il y en a qui sont utilisées, d'autres pas du tout. Déjà je vais éviter d'acheter toutes celles qui font trop IA, parce que là j'en avais acheté une et j'aime pas trop. C'est pas mon type de dessin favori. Et voilà, et entre il y a peut-être aussi 2-3 trucs de die cut, mais c'est tout. Les die cut ils sont pas rangés dans les pochettes, je les ai gardés à part comme ça et je les utilise, vous voyez. Ils sont pas mal utilisés quand même, mais j'ai encore beaucoup de quoi faire, vraiment j'ai encore beaucoup de quoi faire. Donc voilà pour ma petite collection. C'était juste pour vous montrer par rapport au fait que je me disais voilà que j'allais pas aller à Action, parce que preuve que j'ai encore des millions de choses à faire et à remplir dans mon petit carnet. Sur cela, sur ce petit instant stickers, sur ce petit bilan stickers, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve mardi prochain pour un vlog. Ciao!